Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est prier avec les Écritures. Vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, il faut connaître les principes de la prière. Parce qu'on ne vient pas devant Dieu et on prie n'importe comment. La prière demande ce qu'on appelle des principes. La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez prier en accord avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que chaque fois que vous venez devant Dieu pour la prière que vous faites doit être en accord avec ce que la Bible dit. Vous savez, il y a des chrétiens, quand ils viennent devant Dieu, ils prient, mais ils ne savent pas si ce qu'ils sont en train de demander est en accord avec les Écritures. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que beaucoup de chrétiens ont des problèmes à être exaucés. Vous allez voir une femme chrétienne qui va prier pour le mariage. Mais elle ne sait pas si ce qu'elle est en train de demander dans le domaine du mariage est en accord avec ce que la Bible dit. Vous allez voir quelqu'un qui va prier par exemple pour quelque chose, je ne sais pas, un travail. Mais il ne sait pas si ce qu'il est en train de demander est en accord avec les Écritures. Chaque fois que vous priez par rapport à un sujet, même quand il s'agit du salut, même quand il s'agit de la guérison, vous devez savoir ce que la Bible dit sur le sujet avant de prier. Le Seigneur va dire dans Jean chapitre 15 verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » En fait, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il est en train de dire que le fait d'être chrétien ne suffit pas. C'est-à-dire, ça ne suffit pas d'être un chrétien et de croire que comme je vais prier, Dieu va m'exaucer. Il a dit, si vous demeurez en moi. Et il a dit, si mes paroles demeurent en vous. Donc ça veut dire quoi? Si vous connaissez la parole, si vous connaissez les Écritures, si vous savez ce que la Bible dit sur un sujet et que vous priez par rapport à ça, à ce moment précis-là, vous pouvez être exaucé. La Bible raconte par exemple l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël, pendant qu'il était dans le désert, il se comportait souvent mal envers Dieu. Et Dieu a dit quoi? Dieu a dit qu'il va détruire le peuple d'Israël. Il a dit, je vais détruire le peuple d'Israël et je ferai en sorte que Moïse soit le nouveau peuple. Et qu'est-ce que Moïse va dire? Moïse va prier. Moïse va dire, non, tu ne peux pas détruire le peuple d'Israël parce que tu as promis à Abraham, Isaac et Jacob que tu allais préserver leur descendance. Donc tu ne peux pas faire ça. Et la Bible dit que Dieu se repentit du mal qu'il allait faire. Donc ça veut dire quoi? Que Dieu a changé d'avis. Mais qu'est-ce qui a fait changer d'avis à Dieu? C'est parce que Moïse a prié en accord avec ce que les Écritures disaient. Parce que Dieu a parlé à Abraham, Isaac et Jacob. Et Moïse va dire à Dieu que tu ne peux pas faire ça parce que toi-même tu as dit dans les Écritures, tu as révélé à Abraham, Isaac et Jacob que tu vas bénir leur postérité. Donc tu ne peux pas te comporter de cette façon. C'est ça qu'on appelle prier en accord avec les Écritures. C'est-à-dire que lorsque vous priez, il ne suffit pas d'être chrétien. Vous devez savoir ce que la Bible dit sur le sujet. Qu'est-ce que la Bible dit sur le sujet? Seigneur, donne-moi le travail. Ok. Mais est-ce que vous savez ce que la Bible dit sur le sujet du travail? Seigneur, donne-moi le mariage. Ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous savez ce que la Bible dit sur le sujet du mariage? Et c'est là où beaucoup de chrétiens ont des problèmes. C'est-à-dire qu'ils aiment prier, mais ils ne connaissent pas les Écritures. Si vous priez sans connaître les Écritures, votre prière va échouer. La deuxième chose dans la prière, c'est que vous devez croire que vous êtes exaucé sans l'avoir vu. La Bible dit dans Marc chapitre 11 verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset est en train tout simplement de nous dire que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, même si vous n'avez pas encore vu la manifestation de ce que vous avez demandé à Dieu, vous devez croire que vous avez déjà cette chose, même si vous ne le voyez pas encore. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Vous savez, lorsque vous commencez la vie chrétienne, en général, on va vous parler de ce qu'on appelle la prière d'importunité. Oui, il faut prier, il faut venir demander à Dieu. Et à force de demander à Dieu tous les jours, il va vous exaucer. Ce n'est pas biblique. Jésus a dit que quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Il a dit quand vous priez, vous devez croire que ce que vous avez demandé à Dieu, si c'est en accord avec les Écritures, Dieu vous l'a déjà donné, même si vous ne le voyez pas encore. Je prends un exemple. Vous avez envie de travailler dans une entreprise et vous savez ce que la Bible dit sur le travail. Et ensuite vous priez. Seigneur, je veux que tu me donnes ce travail. La Bible dit que
Même si vous n'avez pas encore vu qu'on vous a appelé, vous devez croire que vous avez déjà ce travail, même si vous ne le voyez pas. En réalité, tout dépend de votre capacité à croire. Vous savez, un jour, il y a un homme qui a contacté Kenneth Hagin. Et il dit à Kenneth Hagin que si je prie et que je crois, je peux recevoir tout ce que je veux. Kenneth Hagin lui dit oui, si tu pries et tu crois, tu peux recevoir tout ce que tu as envie. Et le monsieur dit, ok, donc si je prie que j'ai envie d'avoir 1 tonne de pétrole maintenant, je peux l'avoir si je crois. Kenneth Hagin dit oui, si tu es capable de croire. Si tu es capable de croire. Écoutez, c'est là tout le problème de la prière. C'est là tout le problème que les chrétiens ont. C'est-à-dire, c'est facile de demander à Dieu. Mais maintenant, recevoir, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas demander des choses à Dieu que vous-même vous savez que vous ne pouvez pas croire. Ne dites pas à Dieu, donne-moi un travail en tant qu'ingénieur dans telle entreprise. Et vous savez vous-même que vous ne serez pas capable de croire ça. Demandez des choses que vous-même vous savez que vous pouvez croire. Écoutez, je vais vous raconter un petit témoignage. Un jour, la porte de ma maison, la poignée de la porte de ma maison s'était cassée. Ça fait déjà une affaire de 6 mois, 8 mois. Ça s'est cassé. Et quand ça s'est cassé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imposé les mains sur ma porte. Parce qu'il y avait un problème en fait, ça ne marchait plus bien. J'ai imposé les mains sur ma porte. J'ai dit au nom de Jésus, j'ordonne au poignet de ma porte de se rétablir. J'ordonne au poignet de ma porte de fonctionner correctement. Amen. Et je suis sorti. Devinez quoi? La poignée de ma porte avait toujours un problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dormi chez moi avec la porte ouverte. Donc j'ai fermé la porte, mais je ne pouvais pas fermer à clé. J'ai dormi comme ça. Parce que dans mon cœur, je me suis dit, Dieu m'a déjà exaucé, même si je ne vois rien. Et 2-3 jours plus tard, lorsque j'essaie de fermer la porte, ça marche. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ma porte avait un problème. Je n'arrivais pas à fermer la porte à clé. Donc j'ai imposé les mains sur ça et j'ai dit que la serrure de ma porte fonctionne convenablement. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours plus tard, ça fonctionnait convenablement. Bon, d'autres vont dire c'est un coup de chance. Mais ce n'est pas un coup de chance. C'est parce que lorsque j'ai prié, j'ai cru que j'étais déjà exaucé même si je ne voyais rien. Donc, je ne voyais aucun changement, mais j'ai cru que j'avais déjà ce que j'avais demandé à Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.